Aloha, bienvenue dans votre guidance. Aujourd'hui, on va regarder si la personne en face de vous est honnête, loyale ou fidèle en fonction de votre relation. Ça peut être amoureux, ça peut être amical ou peut-être professionnel, peu importe. On va voir dans quelle direction ça nous mène. En tout cas, je ne suis pas là pour critiquer, pour juger ou pour que vous vous sépariez de quelqu'un, ok? Je suis vraiment là pour vous lire les énergies et après vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai pris des pierres bleues, puisque c'est le chakra de la gorge, la communication. On va voir s'il y a des blocages, on va voir s'il y a des mensonges peut-être éventuellement, ou des secrets. Et je vais vous donner du coup tout ce que je vois. Je vous laisse choisir entre ces trois groupes. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration, et moi je vous retrouve pour votre guidance. Groupe 1, bienvenue. On va déjà aller regarder avec cette carte-là qui est votre autre. Donc cette personne à laquelle vous pensez, pour qui vous regardez la guidance, qui est-elle ou qui est-il dans les grandes lignes? Ok. Alors, avec le kangourou. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un de très observateur. On a quelqu'un, j'entends, qui bondit sur les occasions. Donc, comme le kangourou, c'est quelqu'un vraiment qui, dès qu'il y a une opportunité, une occasion qui se présente dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, c'est quelqu'un vraiment qui y va, qui n'a pas peur d'y aller. Alors, j'entends que ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a des inquiétudes, C'est tout à fait possible que ce soit quand même quelqu'un qui ait de l'anxiété ou du stress, mais qui ne va pas forcément le montrer. On est ici dans quelqu'un de plutôt dynamique, qui peut être athlétique, qui peut être sportif ou sportive. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est quelqu'un qui aime faire. Et avec l'énergie du kangourou, j'ai vraiment quelqu'un de malin. Au niveau de son caractère, c'est... Ouais, c'est le mot. C'est quelqu'un de malin. Alors, on va mettre des bâtonnets pour justement confirmer ça au niveau de la personnalité. Et si vous reconnaissez cette personne, du coup, vous pourrez continuer à écouter la suite. Alors, groupe numéro 1, comment est cette personne en face de vous? Le groupe du kangourou. Comment est cette personne? Ok, ça peut être quelqu'un de bordélique. Qui a un bordel rangé, j'entends. Bon. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui... Il va y en avoir, encore une fois, ça va dépendre. Mais il y en a certains qui sont vraiment très bordéliques. Et il y en a d'autres, on va dire, ils ont leurs petites manies, leurs petites habitudes de rangement que vous avez peut-être pas considéré comme du rangement. Mais en tout cas, eux, ils se retrouvent là-dedans. Ok. On continue. Comment est cette personne, groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt grand. Donc là, on a plutôt un critère physique. Ok. C'est quelqu'un qui a un caractère de... Bon, parfois. Voilà ce que j'entends. Parfois. Vous savez, les kangourous, c'est assez têtu. Et puis des fois, ça peut être aussi un petit peu agressif si on les embête. Donc, c'est un animal très mignon. Mais... ils protègent déjà ceux qu'ils aiment. Alors ça, c'est hyper important. Ils protègent leurs enfants, ils se protègent eux-mêmes. Et faut pas les enquiquiner. Bah, j'ai l'impression que cette personne, c'est la même chose. Ok, allez, on va en remettre encore un dernier. Qui est cette personne en face de vous? Bon, mais ça reste quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit. Très important ça. Ok. Donc, si vous avez reconnu cette personne, donc ça peut être un trait de caractère qui ressort plus que les autres ou la totale. Voyez comment ça résonne. En tout cas, il faut quand même que ça vous parle. Si c'est pas du tout cette personne, eh bien, c'est pas votre groupe. Donc maintenant qu'on a vu comment était cette personne, on va aller regarder du coup ce qui nous intéresse le plus, à savoir est-ce que il ou elle est sincère avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de loyal, de droit ou pas?
Bon, vous le savez très bien, hein, on est tous amenés à mentir, à faire des petites cachotteries, etc. Hein. Celui ou celle qui me dit non, je ne le crois pas. Mais avec le temps ou avec les expériences ou selon notre caractère, eh bien, on va être quand même plus ou moins sincère, honnête, franc, spontané. Mais il y a des gens qui ont un gros travail à faire là-dessus, hein, et vous n'avez pas forcément toujours envie d'être avec ce genre de personnes, peu importe le lien que vous avez avec. Donc, je vais essayer de vous aider. Et on va prendre celui-ci pour commencer. Hop. Alors, mon groupe numéro 1. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Alors moi, j'entends le mot fourbe, mais je l'entends pas de manière négative. Je l'entends de manière un petit peu drôle. Je ne sais pas comment vous dire ça. Pour moi, encore une fois, on retrouve cette idée d'être malin, d'être intelligent et de s'adapter peut-être un petit peu aux situations et aux gens. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que la personne est manipulatrice ou mauvaise. Ici, on est plus dans... voilà, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je saute sur les occasions. Eh bien, c'est certainement quelqu'un qui sait s'adapter. Il y a une intelligence ici. Ok. Alors, groupe 1. Est-ce que votre autre est sincère? La personne en face de vous est-elle sincère? J'en ai trop. La personne en face de vous est-elle sincère, mon groupe numéro 1? Je ressens que c'est quelqu'un qui potentiellement peut cacher son stress ou cacher certaines émotions. Faire un petit peu peut-être le dur ou la dure, le fort ou la forte. Alors qu'il y a de la vulnérabilité évidemment, comme chez tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément qu'on le voit comme ça. Ok. Allez, le groupe du kangourou là. Est-ce que cette personne est sincère? Non, elle veut venir, ok. Alors, je retrouve encore cette énergie là de je m'adapte, je suis souple, flexible, Alors, c'est quelqu'un qui quand même, pour moi, des fois, peut prendre des risques. Donc ça peut être dans toute situation, hein, à vous de voir. Mais c'est quelqu'un quand même qui prend des risques, qui innove, qui crée, qui aime faire, hein, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, ce que j'entends, c'est qu'au niveau de la sincérité, oui, il y en a chez cette personne. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut, avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un quand même qui peut, de temps en temps, voilà, si ça lui chante, dévier un petit peu de direction. Peut-être dire que la moitié des choses. Vous voyez, j'ai un petit peu quand même cette idée-là. Il y a une stabilité, hein, il y a une forme de stabilité, mais attention, si vraiment cette personne le décide, et ça je dis bien le décide, parce que c'est pas quelqu'un pour moi qu'on peut manipuler, mais si cette personne le décide, elle peut changer, voilà, d'avis, de version. Mais en fait, moi j'ai quelqu'un ici d'intelligent, j'ai quelqu'un de créatif, de très malin, quoi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va toujours se mettre, se protéger, mais pas dans le sens, ouais, j'ai peur d'être agressée ou j'ai peur d'être trahie ou quoi, non. Je veux pouvoir me sortir de telle ou telle situation. Je veux pouvoir, si cette personne, par exemple, ne me convient plus, je veux pouvoir partir. Je veux garder ma liberté. Donc ça, c'est pour plutôt les relations amoureuses. Hein. C'est quelqu'un qui veut toujours quand même garder un pied dans sa liberté, voilà, et puis un pied dans sa relation. Il y a quelque chose comme ça de... Je m'engage, mais... Alors peut-être pour certains à moitié, et puis pour d'autres, je garde quand même une porte de sortie, je garde des solutions dans ma tête. Hein. Voilà. Après, pour les relations amicales ou professionnelles, bon, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Donc,
Si il ou elle a envie d'être honnête, il va l'être. S'il a envie de faire un petit peu plus... J'entends que cette personne peut aussi utiliser l'humour pour détourner un petit peu des vérités ou faire passer des messages. Voilà, ok. Mais dans l'ensemble, les énergies que j'ai ici, c'est quelqu'un pour moi de tout à fait équilibré en fait. Hein. Il ou elle me semble sincère pour le moment. Hein. Ok, on va prendre un autre jeu. On va prendre la triade parce que celui-là, je l'aime bien, il est cash. Groupe numéro 1. Est-ce que la personne en face de vous est quelqu'un de sincère, d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère, d'honnête en face de groupe 1? Alors, je vais en remettre une. Donc, sur femme, qu'est-ce qu'on veut me dire dessus? Sur la personne du groupe numéro 1. C'est... Ouais, ok. Alors, j'entends plusieurs choses. La première des choses, c'est que si c'est un homme qui peut éventuellement voir la femme, ou vous voir vous si vous êtes une femme, comme quelqu'un qui peut potentiellement lui faire du mal. Donc c'est quelqu'un qui quand même, hein, vous voyez avec la protection derrière, ça reste quand même quelqu'un qui se protège. Ok, donc si vous avez une relation amoureuse ou un crush, quelque chose comme ça, eh bien c'est quelqu'un qui oui est sincère, mais qui garde quand même une certaine distance et méfiance parce que il ou elle il a peur, pardon, d'être trahi ou justement d'être blessé. Ça peut vraiment être un homme qui a souffert à cause d'une femme en particulier. C'est possible aussi. Ça peut être une ex, ça peut être une mère, ça peut être une amie, peu importe. En tout cas, je ressens, si vous voulez, chez cette personne, là par contre, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a la polarité féminine encore blessée. Du coup, ce que ça vient m'indiquer par rapport justement à la sincérité et la loyauté, eh bien, c'est que comme il y a encore des peurs, eh bien, il y a encore un risque, si vous voulez, que cette personne... non, on me dit non, 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 non. J'entends qu'en fait, c'est pas du mensonge, mais ça va être quelqu'un qui peut-être va fuir des conversations où vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir le choix. Oui, en fait, ici, il y a quand même une forme de peur, peut-être une peur de l'engagement, peut-être même une peur de l'amour pour certaines personnes. C'est tout à fait possible. Mais c'est quelqu'un de malin et qui voit clair, hein, quand même, qui voit les choses, mais qui se méfie. Voilà, il y a ça. Donc les gens comme ça, qui sont quand même un petit peu dans la méfiance, la prudence, comme ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas honnêtes. Hein. Et c'est ce qu'on vient vous dire avec cette guidance-là, c'est que ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de franchise de cette personne, mais comme il y a encore des peurs, eh bien c'est tout à fait possible que de temps en temps, vous n'ayez pas l'impression que cette personne, elle soit tout à fait droite ou tout à fait juste, enfin je ne sais pas, mais on veut quand même essayer un petit peu de vous rassurer ici. Hein. Parce que cette personne, elle a vraiment son côté féminin, donc sa sensibilité, son intuition, ses émotions. Il y a tout ça qui est encore un petit peu à fleur de peau, un petit peu blessé. Ok. Allez, groupe numéro 1. Est-ce que la personne en face de vous est sincère? Est-ce que la personne en face de mon groupe 1 est sincère? Ok. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui même est en train d'apprendre à l'être. Alors ça peut être avec vous, ou ça peut être tout simplement parce que c'est le bon moment dans sa vie pour prendre en maturité, pour grandir, apprendre une leçon peut-être. Ça peut être votre relation ou une autre relation de son passé
qui lui a fait prendre conscience de certaines choses. On a quelqu'un ici qui est en train de changer, d'évoluer, de conscientiser des choses. Il y a une espèce d'initiation ici. Il y a pour moi actuellement, ou il y a eu récemment, un espèce de rééquilibrage chez cette personne qui du coup fait que, à la question est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Bah oui. Peu importe ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, cette personne, elle est de plus en plus spontanée, de plus en plus vraie. Ouais, mais il y a vraiment eu, j'ai l'impression, un coup de poignard, hein. Donc, je ressens dans le dos. Donc, ça peut être quelqu'un aussi, oui, qui s'est fait trahir. Ou vraiment très rarement, mais ça va être une extrême minorité de ce groupe. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui, lui, a trahi une femme, si c'est un homme. Mais on a quelqu'un vraiment qui est dans un nouveau départ, hein, dans tous les cas. Dac. Bon, bah, je vais vous prendre un conseil, du coup, par rapport à cette personne. Avec quoi je vais vous prendre ce conseil? Hop, c'est bon, j'ai choisi. Donc maintenant, le conseil pour vous, mon groupe numéro 1, face à cette personne. Quel est le conseil pour le groupe numéro 1? Stop. Ok, alors pour moi, ce stop, il signifie stop les questions, stop l'inquiétude, ok? On arrête de se prendre la tête ici, on choisit une direction par rapport à cette personne-là, ok? C'est vraiment ça ici que ce stop m'indique. C'est pour vous le conseil de vraiment arrêter de vous prendre la tête. Vous choisissez votre chemin, votre direction avec cette personne. Et voilà. D'accord? On y va gentiment, tendrement. Voilà ce que j'entends. Et dans le cas de celle qui aurait été trahie par cette personne, peu importe qu'elle soit en train de changer ou pas, vous avez tout à fait le droit de ne plus faire confiance ou de ne plus vouloir écouter cette personne-là. Eh bien, on vous dit dans ce cas-là, oui, arrêtez, pas de souci. Ok? Et puis pour les autres, bah, arrêtez tout simplement de vous poser trop de questions. C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'apprendre justement à l'authenticité. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser en fait. Il faut lui laisser aussi le temps. Le temps de mûrir tout simplement. Allez, on va mettre une breloque. La synthèse de ce tirage, groupe numéro 1. Est-ce que la personne face à vous est sincère, honnête, loyale, fidèle? J'ai le OK. OK. Zen, OK, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez votre réponse. J'espère que ça va vous aider. À bientôt. Groupe numéro 2. Donc on va regarder déjà la personnalité, si j'ai des traits de caractère, quelque chose à vous dire sur cette personne pour que vous la reconnaissiez. Donc avec la carte du rhinocéros. Ok. Oui, c'est quelqu'un, mine de rien, qui peut avoir un physique imposant, mais qui est quand même une force tranquille. Voilà ce que j'ai comme énergie ici. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, clairement. Ok, c'est une énergie sympa. Je ressens vraiment quelqu'un en mode ouf, moi tu me saoules, bon allez, au revoir. Vous voyez? Ok, d'accord. Bon. Alors, ça peut être quelqu'un de lent. Ça peut être quelqu'un qui n'attaque pas, mais qui sait se défendre. Pour moi, c'est quelqu'un... ouais, une force tranquille, quoi. Là, j'ai vraiment cette énergie. J'ai une énergie un petit peu de... C'est quelqu'un, pour moi, qui peut-être paraît ancré, paraît stable, mais ne l'est pas tellement. En tout cas, à l'intérieur de lui ou d'elle, il y a un manque d'ancrage.
Il y a des énergies un petit peu vaporeuses, c'est le mot. Mais voilà quoi, c'est quelqu'un, moi, voilà, tu es sur mon chemin, boum, allez hop. C'est hyper drôle. Mais c'est quelqu'un qui a du sens de l'humour, ça c'est sûr. Allez, on va mettre des bâtonnets pour avoir plus de précision. Qui est cette personne en face de vous, mon groupe numéro 2? Groupe 2, bon, c'est quelqu'un, voilà, de très naturel, de très nature peinture. Hein. Ok. Qui est cette personne, groupe 2, en face de vous? Ça m'étonne pas du tout, mais c'est trop ça. C'est quelqu'un qui est fan de cocooning, voilà, il aime bien chiller. C'est quelqu'un qui aime vraiment la tranquillité, hein, le calme. Ah ouais, ce que je ressens ici, c'est que c'est pas quelqu'un qui a envie d'être dans les embrouilles, dans les histoires, dans les crises. Non. Groupe numéro 2, qui est cette personne? Je pense que quand vous êtes avec, vous êtes apaisé. Hein. Ça doit pas être ici quelqu'un qui vous stresse. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui a de l'intuition aussi. Qui sent les choses, les gens. Qui est cette personne, groupe 2, en face de vous? Bon, alors là, non. Alors là, c'est excellent, parce que je l'ai tournée. Je l'ai prise dans le sens là, et ça m'a confirmé. Et là, bim, ça vient quand même de se barrer et de se retourner. Alors, dans quel sens je le prends? J'entends, faut le mettre comme ça. Donc en fait, ouais, ok, d'accord. Bon. C'est quelqu'un tout simplement qui a les deux faces. Hein. C'est quelqu'un d'authentique, mais qui peut aussi être fake. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire comme tout le monde ici. Donc il y a encore une fois, comme le groupe 1, ici, ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez équilibré. Donc capable de se montrer tel qu'il est. Puis s'il n'a pas envie, boum, hop là, il vous montre un autre visage, pour être tranquille, j'entends. Hein. Donc à mon avis, c'est quelqu'un ici peut-être qui, parfois pour faire plaisir aux gens, ne dit pas la vérité. Mais, ou pour ne pas blesser. Vous voyez? Mais j'ai une énergie de quelqu'un ici d'hyper gentil, quoi. D'hyper gentil. Donc c'est quelqu'un de sincère pour moi. Et quand il ou elle ne l'est pas, se montre avec ce côté fake là, c'est juste pour pas faire mal ou pour pas décevoir. Vous voyez? Ok, maintenant on va aller voir eh bien, la réponse. Est-ce que la personne en face de mon groupe 2 est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère en face des gens qui ont choisi le groupe 2? Est-ce que leur personne est sincère ici? Alors, c'est quelqu'un qui a un certain savoir-faire. Ça peut être quelqu'un de manuel aussi. Ça peut être quelqu'un qui aime cuisiner ou qui aime manger. Hein. Moi, je ressens beaucoup ça. Hein, des gens ici qui aiment manger. Peut-être que vous aussi. Rien à voir avec la carte, mais j'entends aussi qu'il y en a qui aiment voyager, découvrir. J'entends, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon, là, en l'occurrence, ils font des crêpes, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est quelqu'un, du coup, qui... Pour moi, c'est quelqu'un, je répète, de sincère et d'honnête. C'est quelqu'un de loyal. Mais pour pas blesser ou pour pas, peut-être, je sais pas, manquer quelque chose, et ben, c'est quelqu'un qui va quand même, peut-être, potentiellement, des fois, être maladroit. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un, s'il ment... Cette personne, c'est vraiment de la maladresse ou pour bien faire. Hein, il y a vraiment ça ici. Je ne ressens pas quelqu'un de manipulateur, de... Non, non, non. Allez, on va confirmer. Groupe 2, est-ce que la personne en face de vous est sincère, honnête, fidèle? Pour moi, c'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Hein. Ouais. On retrouve encore cette idée aussi d'intuition, cette idée de sensibilité. C'est quelqu'un, je pense, de tactile également, avec ses proches. C'est quelqu'un qui a du magnétisme. Hein. Alors,
du coup, je pense que quand vous êtes avec, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doit vous apaiser. C'est peut-être quelqu'un qui sait bien masser. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait vraiment du bricolage ou des activités manuelles. Ça peut être aussi un artiste. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec les mains. Il y a un pouvoir de guérison chez cette personne qui est très élevé. Il y a beaucoup de clairvoyance. Alors là, oui, votre autre, franchement, c'est quelqu'un pour moi de très bien. De très bien. Allez, est-ce que cette personne est sincère? Ouais. Clairement, oui. Alors, surtout, voilà ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un de très loyal avec sa famille ou avec les gens qu'il ou elle aime. Hein. Et regardez derrière, on a l'équité. Donc, franchement, il n'y a pas de souci à se faire hein, pour moi avec lui ou avec elle. Hein. S'il y a mensonge, s'il y a cachotterie, c'est pour ne pas faire mal, c'est pour ne pas blesser, c'est sinon par erreur, vous voyez? Allez, un conseil pour vous, mon groupe 2. Quel est le conseil pour le groupe 2 face à cette personne? Il y en a beaucoup. Bon, on va prendre les deux là quand même. Ok, on vous dit ne décide pas à la place des autres et transformation. D'accord, donc là, ce que ça vient m'indiquer avec ce conseil-là, alors, comment dire ça de manière correcte? Pour certaines personnes, le message ici, c'est que c'est aussi à vous de faire un certain effort, de changer quelque chose ici. Hein. Peut-être votre manière de parler à cette personne, ou peut-être aussi que vous prenez des décisions, comme cette carte-là ne décide pas à la place des autres. Hein. Je m'occupe de lui, il comprend rien. Peut-être que vous ne voyez pas tout simplement cette personne telle qu'elle est vraiment. Peut-être que vous la jugez trop sévèrement. Il y a peut-être cette idée-là. Voyez comment ça résonne en vous. De toute façon, vous savez très bien la vérité. Mais si tout ce que je vous ai dit avant n'est pas une surprise, eh bien, le message, c'est de ne pas être dur avec lui ou avec elle, tout simplement. En tout cas, vous aussi, en fait, il y a une transformation, une purification énergétique de votre côté à vous, hein, par rapport à cette personne. Je ne sais pas quel est votre lien, hein, mais ça m'a l'air d'être quand même un lien, peut-être un lien d'âme pour certaines personnes. En tout cas, on sent que de votre côté aussi, il y a des choses qui sont peut-être pas comprises ou pas vues. Voilà. Ok. Mais j'arrête pas d'entendre famille, ancêtre. Donc il y a peut-être un rapport ici avec vie antérieure ou je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'âme ici. Mais on vous dit du coup de ne pas interpréter peut-être ce que dit cette personne ou de ne pas vous méprendre. Voilà ce que j'entends. Bon, ça parlera à ceux que ça doit, hein, mais peut-être que dans ce groupe, certaines personnes ne voient pas la personne en face telle qu'elle est vraiment. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très bien. Et on vous dit, les mensonges, c'est vraiment de la maladresse, quoi. Est-ce que cette personne est honnête? Oui, dans le fond. Oui, oui, oui. Allez, on prend une breloque pour la synthèse de ce tirage, groupe numéro 2. Et puis si vous voyez cette personne comme ça, et que bah voilà, ça se passe bien entre vous et tout ça, ne prenez pas ce que je viens de vous dire à l'instant. Hein. Là, c'est vraiment pour les gens qui savent très bien qu'ils sont un peu trop durs, ou qui n'écoutent pas, ou qui ne savaient pas finalement trop que sur quel pied danser. Synthèse du tirage du groupe 2. Ok. On a un éléphant. C'est encore un animal assez lent. Hein. Donc ça peut être très significatif. Peut-être également le poids. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup manger. Hein. C'est tout à fait possible, donc que ce soit un épicurien, une épicurienne. Quelqu'un de bon vivant. Donc ouais, vraiment la synthèse de ce tirage pour moi, c'est que c'est comme un nounours, cette personne-là.
et vous pouvez faire confiance. Voilà, j'espère que ça va vous aider. À très vite. Groupe 3, je termine avec vous. On va voir déjà avec cette carte-là les grandes lignes, qui est cette personne, les traits de caractère que je peux déceler. Nous avons un tigre. Un tigre qui semble étonné. Ok. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est que c'est quelqu'un qui actuellement est dans une certaine forme d'incompréhension. Donc, ça peut concerner n'importe quel domaine de sa vie. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de se dire c'est quoi ça? Donc, ça peut être par rapport à vous ou pas. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui s'interroge et qui est un petit peu perplexe, dubitatif. Il y a un questionnement actuellement chez cette personne. Il ou elle est en train d'observer quelqu'un ou une situation et voilà, il y a peut-être une forme d'étonnement ou une forme de bah je fais quoi? Ok. Sinon, au niveau de la personnalité, du caractère, bon, bah, on a quelqu'un ici de quand même charismatique, de quelqu'un qui a quand même du caractère, mais pas comme le lion, vous savez, où parfois l'ego peut être un peu débordant. Moi ici, je ressens quelqu'un de dynamique, euh, quelqu'un qui peut également aimer faire du sport, aimer les activités en tout cas, à l'extérieur. Ok. Et qui sait aussi prendre du bon temps, voilà, se reposer. Ok. Mais là, en fait, vraiment, l'énergie que j'ai, c'est beaucoup sur sa situation actuelle où cette personne est en train de... C'est très significatif, du coup, pour votre groupe, que la personne en face de vous, là, elle est en train de vraiment chercher des réponses, se questionner par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On va regarder un peu plus d'adjectifs avec les bâtonnets. Donc, qui est la personne en face de mon groupe 3? Le tigre. Qui est le tigre? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui peut être lunatique. Hein. Donc, changer d'humeur. Qui est le tigre? Alors, alors ça peut m'indiquer que c'est quelqu'un qui peut se montrer distant ou distante émotionnellement. Ou ça peut être quelqu'un qui peut-être vit loin de vous ou ne vit pas dans la même ville. Hein. Ça peut être un indice sur ça. Qui est le tigre du groupe 3? C'est quelqu'un qui a de l'intuition, du flair, hein, comme les tigres. Ok. Allez, un dernier. Qui est le groupe 3, le tigre? Ok. Et c'est quelqu'un de généreux. Donc, si vous avez reconnu cette personne, eh bien, on continue. Donc, le tigre. Alors, où il est là? Du coup, groupe numéro 3. Est-ce que cette personne est sincère, loyale, fidèle? Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet? Est-ce que le tigre est sincère? Oula, j'en ai peut-être un peu beaucoup. 3 ou 4, non. J'en veux qu'une. Est-ce que le groupe 3, le tigre, est-ce que c'est quelqu'un de sincère? J'ai la gorge qui chauffe. Hein. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui s'exprime. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Hein. Alors, soit c'est gardé, mais ça bouillonne dans la gorge. Et ça va sortir. Hein. Et au moment où ça va sortir, je ne sais pas comment ça va sortir, mais en tout cas, ça va être assez explosif. Hein. Voilà ce que j'entends. En tout cas, il y a des mots. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication. Là, soit c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui exprime beaucoup ses émotions. Et du coup, ça, vous le savez. Soit vous ne vous attendez pas à ce qui va arriver, parce que cette personne, quand elle va dire les choses, bah là, pour le coup, ça va être sincère. Hein. Ça va sortir du cœur. Hein. Donc, groupe 3, que cette personne est sincère. Donc, soit pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout,
qui parlent, qui gardent beaucoup, qui accumulent, vous savez. Hein, ces gens-là qui ont tendance à ne pas s'exprimer alors qu'ils ont beaucoup de choses à dire et finalement ils les retiennent. Et quand ça sort, ça sort. Mais ça peut être, ça peut être positif. Hein. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui d'un coup va se livrer, d'un coup va vous déballer plein de trucs ou faire une déclaration. Enfin, ça dépend de la relation. Ou alors, à l'inverse, ça peut être négatif dans le sens où un coup de colère ou quelqu'un qui va dire des trucs qu'il ne pense pas. Donc j'espère que ce sera l'option numéro 1, hein, bien sûr. Groupe numéro 3, est-ce que cette personne est sincère? Le tigre. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Bon, de toute façon, il y en a beaucoup, c'est pas évident à manier ceux-là. Ah, bon, elle veut quand même... Excellent, je savais qu'elle allait sortir. Ça faisait 3 fois que je la voyais, elle voulait venir. Hein. Ok, alors, bon. Avec le théâtre ici, et en plus, regardez derrière ce qu'on a, le cirque, hein, avec le clown. On a beaucoup de spectacles ici, hein, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui fait un peu le show. Pour moi ici... Ok. Alors, voilà ce que j'entends et ce que je ressens. On ne parle pas forcément d'un manque de sincérité, mais par contre, on me parle d'un manque de spontanéité. On me parle de quelqu'un de pas tout à fait authentique, de pas tout à fait à l'aise à se montrer comme il ou elle est, ou à dire ses vérités. Ok. On a quelqu'un ici, et j'entends, c'est valable même dans le domaine amoureux, on a quelqu'un qui peut-être des fois fait un peu du show, fait un peu du spectacle. Et ça peut être quelqu'un aussi d'influençable, de manipulable. Donc, pour moi, c'est pas forcément cette personne qui manipule les autres, mais ça peut être quelqu'un qui a été dans le rôle de la victime, on va dire. Ou c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est possible aussi. Bon, je vous cache pas que parmi les 3 groupes, les 2 premiers étaient très positifs. C'était vraiment beaucoup de sincérité qui se dégageait, beaucoup de loyauté, etc. Là, dans le côté un peu plus manipulation, anguille sous roche, là, on est un peu moins bien. Donc, on va aller voir, hein, on va creuser ça. Parce que moi, je ressens quand même qu'il y a du jeu ici. Donc, on va aller voir dans quel sens on nous dit ça. Donc, pour le groupe numéro 3, le tigre, là. Est-ce que cette personne est sincère? Le groupe du tigre. Mais je ressens vraiment que cette personne est là. C'est pas celui ou celle qui indique les choses, qui montre, qui dit fais ci, fais ça. Il y a quand même un truc fourbe. Ah, je sais pas. On va aller voir. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Puis ici, je ressens beaucoup de sentimental. Groupe numéro 3. Est-ce que la personne face à vous est sincère? Loyale, fidèle. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la tentation. Donc le diable avec l'âme. Ah, je voudrais une carte sur l'âme ici. Je sais, j'ai déjà compris, mais j'aimerais une carte sur l'âme pour le groupe 3. Ouais, ok. Bon, d'accord. Donc on a la carte du mensonge, du doute et du destin, de la nécessité. Alors, c'est quelqu'un qui, dans cette vie, de toute façon, hein, a été amené à porter des masques. J'ai envie de vous dire, ça, c'est comme tout le monde. Mais beaucoup, hein, beaucoup de masques. C'est quelqu'un qui a été amené à mentir ou à peut-être également se faire trahir, mais qui, du coup, a quand même ça hein, en lui ou en elle. Il y a quand même un côté fourbe, il y a quand même un côté pas très clean, pas très spontané, pas très vrai, vous voyez? Mais c'est quelqu'un, en fait, qui devait
passer par là, dans tous les cas, pour faire le choix d'être lui ou elle-même, tout simplement. Donc, c'est son parcours d'âme, hein, tout simplement. Donc, si c'est quelqu'un que vous reconnaissez comme étant, bah ouais, que vous vous dites, non, mais de toute façon, je le sens pas. Je le sens pas, il ou elle me ment, triche, il y a quelque chose qui me plaît pas. Enfin, si vous ressentez ça, sachez que de toute façon, c'était dans son parcours d'âme. Donc, carrément, c'est une expérience que cette personne venait vivre pour choisir. On a le choix derrière. Hein, pour choisir d'arrêter cette erreur-là, en fait. Hein. Choisir la vérité. Choisir le naturel. Choisir la libération. C'est quelqu'un qui a un gros boulot spirituel dans cette vie-là. Hein. Ça, c'est clair. Ok. Allez, on va aller voir le conseil pour vous, groupe numéro 3. Le conseil pour le groupe numéro 3 face à cette personne. C'est quoi le conseil? Il y en a trop là. Alors, moi, on me dit déjà, gardez la tête haute et gardez vos valeurs. Hein, dans tous les cas, peu importe ce que cette personne vous a fait, vous a dit ou pas, vous restez justement vous-même. Montrez, entre guillemets, l'exemple de l'authenticité et de la vérité à cette personne. Groupe numéro 3, est-ce que cette personne... non, quel est le conseil pour vous face à cette personne? Voilà, ok. On vous dit ici de vous affirmer en fait, parce que c'est quelqu'un qui potentiellement peut être épuisant, peut être fatigant, peut être saoulant. Hein, voilà ce que j'entends. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Vraiment, ce qui peut être... ce qui peut vraiment être... comment dire? Le mieux à faire en fait, hein, dans cette situation avec cette personne-là, je m'embrouille. De toute façon, les énergies sont quand même un peu particulières, pas forcément agréables. Et ici, il faut vraiment vous affirmer. Hein. Alors, dans les deux cas de figure, que cette personne elle ait une communication plutôt violente ou des mots plutôt durs, voilà, que ce soit quelqu'un qui exprime les choses ou qui mente, hein, tout simplement, eh bien, faut vous exprimer, vous affirmer. Et si à l'inverse, c'est quelqu'un qui ne parle pas assez ou qui ne dit pas les choses, bah, faut vous exprimer aussi. En fait, dans les deux cas, là, c'est à vous de vraiment vous affirmer, vous positionner et ne pas vous fatiguer aussi. Hein. On vous dit, si vous sentez que cette personne, elle a vraiment les traits du vampire énergétique, que c'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise, que c'est quelqu'un qui vous saoule, vous énerve, vous agace, peut-être que vous avez déjà capté les mensonges de cette personne. Si tel est le cas, eh bien, barrez-vous. Voilà, je vous le dis très net. Ici, on a affaire quand même à quelqu'un qui a un gros travail et un déblocage à faire au niveau du chakra-gorge. Donc, ça peut se traduire vraiment de deux manières. Soit par les mensonges et quelqu'un qui va être influençable par les autres et qui du coup va pas se montrer honnête avec vous. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui va pas dire les choses, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas mieux. Quelqu'un qui vous dit oui avec un grand sourire et en fait qui pense non, c'est fatigant aussi, quoi. Donc ici, ouais, attention. Bon, je suis pas là pour vous dire de couper avec cette personne, hein, d'accord? Mais il faut vous affirmer là. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de vous aérer. Allez, on va mettre une breloque en synthèse pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. La synthèse de ce tirage du tigre. Est-ce que cette personne est sincère, loyale, honnête? Ok, on a la libellule. Donc, il y a vraiment ici, dans tous les cas, un besoin de légèreté. Autant cette personne que vous. Je ne sais pas quelle est votre relation, mais il y a vraiment besoin de légèreté, d'apaisement. Et ça peut également nous dire, pour certaines, eh bien, que c'est quelqu'un qui prend les choses à la légère. Et là, forcément, c'est moins cool.
Voyez comment ça résonne et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, il y a tout dans ma bio. Merci et à bientôt!